Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAM Media, l'actualité en continu dans le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ce qui s'est passé cet été, c'est que les Américains ont détecté deux essais. La Chine aurait mis en orbite un véhicule qui est resté en orbite, donc un certain moment, avant de rentrer dans l'atmosphère et d'aller frapper un site X ou Y. Du côté américain, c'est une surprise puisque c'est un développement chinois qui est nouveau. On va mettre en orbite, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère, un engin qui va à un moment donné, choisi par l'attaquant, revenir dans l'atmosphère et aller frapper une cible. Il a non seulement une portée entre guillemets quasiment infinie, c'est-à-dire n'importe quel point du globe, mais surtout qu'il peut attaquer une cible à travers un angle qu'il est beaucoup plus difficile d'anticiper et surtout qu'il est beaucoup plus difficile de se défendre à une très grande portée et associé à une très grande vitesse. Le problème d'un missile balistique classique, c'est que sa trajectoire est relativement prévisible, puisque lorsque le missile est notamment en dehors de l'atmosphère, il est assez facile de prévoir sa trajectoire, ce qui permet, dans certains cas, de pouvoir intercepter ce missile. Un missile, c'est un vecteur. La charge, elle peut être conventionnelle, comme elle peut être nucléaire. Et une charge nucléaire, elle peut être, entre guillemets, de faible intensité, comme elle peut être mégatonique, c'est-à-dire d'extrêmement forte intensité. Aujourd'hui, un missile équipé d'une ogive nucléaire de plusieurs mégatonnes pourrait détruire en grande partie une ville, de la taille par exemple d'une taille moyenne ou d'une taille relativement importante. Mais ce qui va être important dans le type de frappe lorsqu'on va faire des frappes nucléaires, c'est soit des frappes contre des objectifs civils, des frappes par exemple anticitées, frapper Los Angeles, frapper New York, frapper Washington, ou des frappes qui vont être plutôt des frappes qu'on va qualifier parfois anti-force. C'est par exemple frapper des installations militaires américaines, comme par exemple le centre de commandement des forces nucléaires américaines. Ce qui est très important pour la Chine, et ça fait des décennies, c'est d'avoir une capacité de dissuasion nucléaire qui soit crédible. C'est-à-dire que, par exemple, en cas de première frappe nucléaire américaine, il y ait une capacité de frappe en second, c'est-à-dire qu'il reste suffisamment à la Chine de capacité de frappe pour pouvoir frapper le territoire, par exemple, américain. Ce qu'a fait la Chine est quelque chose sur lequel plusieurs pays réfléchissent depuis des décennies, mais c'était y compris le cas à l'époque de l'URSS. La Chine là a réussi entre guillemets une certaine forme de prouesse technologique en parvenant à maîtriser la technologie. La Chine ne communique jamais sur les essais militaires qu'elle entreprend et les essais balistiques. Elle en fait de nombreuses dizaines, voire même plus d'une centaine par an. Donc la Chine ne communique pas, mais on arrive indirectement à avoir des informations, notamment parce qu'il va y avoir des zones d'interdiction de vol, notamment parce que les satellites de détection américains vont essayer de détecter des tels lancements. Reconnaître à la Chine des certaines capacités, c'est qu'elle a aujourd'hui le programme balistique le plus dynamique au monde. Et ça s'explique notamment parce que la Chine n'a jamais eu aucune contrainte en termes de contrôle des armements, de limitation des armements, contrairement aux États-Unis et à la Russie, qui était, il y a encore jusqu'à quelques mois, contraint par des accords bilatéraux. La France, pour l'instant, aujourd'hui, n'accroît pas son arsenal. Par contre, elle modernise, comme l'ensemble des autres pays, ses vecteurs. La France, aujourd'hui, elle repose sur deux composantes, ce qu'on appelle une composante
océanique à travers les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et une capacité aéroportée, notamment à travers les Rafales. La Chine aujourd'hui a 3 composantes. La composante océanique, la composante aéroportée, comme la France, mais aussi une composante terrestre qui représente aujourd'hui l'immense majorité des capacités nucléaires chinoises, c'est-à-dire des missiles qui sont tirés depuis le continent chinois pour viser le territoire d'autres pays. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.